Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma lecture en allemand. Donc je sais que beaucoup de gens lisent en anglais et moi je me sentais plus à l'aise en allemand, mais je pense que c'est faux après cette lecture. Mais en tout cas, je me suis lancée dans la lecture en allemand il y a un petit moment, je ne saurais pas vous dire quand j'ai commencé. Donc je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Peut-être que je ferai la même vidéo sur la lecture en anglais si jamais je lis un livre en anglais. Parce que j'en ai pas dans ma bibliothèque pour l'instant, donc je peux pas le faire. Mais j'aimerais bien découvrir la lecture en anglais pour faire la comparaison. Et je pense que je m'en sortirai mieux en anglais qu'en allemand au final. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Donc dans un premier temps, je vous parlerai donc de ma lecture, pourquoi j'ai choisi celle-ci, comment j'ai fait, etc. Ensuite, je vous parlerai des points positifs que j'ai remarqués. Et je vous parlerai à la fin donc des points négatifs. Et au final, j'avais peur d'avoir beaucoup de points négatifs. Et c'est plutôt équilibré avec les points positifs, donc je suis plutôt contente. Donc on commence tout de suite. Ma lecture. J'ai choisi donc de lire en allemand Cinder, le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors le titre en allemand c'est pas Cinder, c'est Wie Monde so silbern. Donc pourquoi le monde est si argenté, si ma traduction n'est pas trop mauvaise. Et c'est publié aux éditions Carlsen en Allemagne. La couverture n'est pas du tout la même. Donc au début, j'avoue qu'en librairie, j'étais pas sûre de moi que ce soit Cinder, mais Marissa Meyer, je me suis doutée que c'était ça. Et j'ai lu le résumé évidemment. Pourquoi j'ai choisi donc Cinder, le tome 1 des Chroniques lunaires? Parce que j'avais déjà lu donc ce tome 1, je l'ai chez moi. Ici, dans ma bibliothèque, j'ai que le tome 2, donc Scarlett. Mais j'ai le tome 1 chez moi que j'ai déjà lu. Et donc, pour ma première lecture en allemand, je voulais un livre que j'ai déjà lu pour m'aider en fait, pour pas être totalement perdue. Parce que même si j'ai un pas trop mauvais niveau en allemand, ça se dit pas, mais on va dire que je suis pas trop nulle en allemand. Mais de là à lire une brique de 400 pages, quasiment, ça fait un peu peur pour se lancer. Donc je voulais prendre un livre que j'avais déjà lu pour que je puisse m'aider un petit peu de ma mémoire et que ce soit plus simple pour moi pour pas être trop perdue. Et comme j'avais adoré le tome 1 des Chroniques lunaires, je m'étais dit pourquoi pas. Et dans la librairie en Allemagne, quand j'ai été l'acheter, c'est le seul livre qui m'a parlé en fait, que j'avais déjà lu, que je connaissais, qui me donnait envie. Donc je l'ai acheté il y a 3 ans dans une librairie allemande, il me semble que c'était à Heidelberg, en Allemagne. En fait, j'ai fait un voyage en Allemagne en seconde avec le lycée, on avait des correspondants allemands chacun. Et je me suis tellement bien entendue avec ma correspondante qu'on a décidé de se revoir l'été qui a suivi. Je suis partie une semaine toute seule en Allemagne chez elle avec sa famille. Ce qui m'a fait énormément progresser. Il n'y a rien de mieux que partir à l'étranger. Et donc je me suis dit, vas-y, prends un livre, tu vas lire allemand, tu vas t'améliorer de fou. Donc j'ai acheté ce livre-là en librairie. Là, le prix derrière m'indique 10 €. Je l'ai acheté directement en librairie en Allemagne, mais on peut acheter des livres allemands sur internet. Combien de temps j'ai mis à lire ce petit bébé? Je ne sais même plus. Honnêtement, je ne sais plus quand je l'ai commencé. Donc je pense que je l'ai commencé il y a environ 2 ans, en vacances. Quand je suis partie en vacances, je m'étais dit, comme en vacances je lis beaucoup et que je ne fais que ça de mes journées parce que je suis pas très mer, je suis pas très piscine et tout ça. Je l'avais emmené et je m'étais dit c'est l'occasion, comme je vais passer beaucoup de temps à lire, je le prends et je verrai bien comment je le lis en fonction de comment je me sens. Donc je l'ai commencé en vacances, je m'en souviens parce que j'ai fait des photos sur les transats. Mais du coup, j'avais commencé et ça avait été difficile. Et donc j'avais lu cette partie-ci, donc j'étais arrivée au 12e chapitre. J'avais lu 100 pages. Donc tout petit par rapport à ce qui me restait à lire, voilà.
Mais j'avais quand même lu 100 pages, alors pas d'une traite, pas que en vacances, j'avais lu un petit peu à mon retour de vacances. Mais j'avais rencontré vraiment des difficultés parce que je lis très lentement en allemand. Et confinement oblige cette année, marre de voir ce livre sur ma table de chevet avec le marque-page qui ne bougeait pas. Donc je me suis mis comme objectif de le finir à la base pendant le confinement. Ce que je n'ai pas réussi si vous avez regardé mon vlog 24 heures liraton. Et donc j'ai repris ce livre pendant le confinement. J'ai relu le chapitre d'avant où je m'étais arrêtée pour me remettre un petit peu dans l'histoire, même si honnêtement je me souvenais pas vraiment de ce qui s'était passé dans les premières pages que j'avais lues presque il y a 2 ans. Mais je me souvenais du Cinder en français, je me souviens très bien du début de l'histoire, il est très marqué dans ma mémoire. Donc je me souvenais de ce qui se passait au début et en lisant le chapitre, je me suis rendu compte à quel endroit de l'histoire on en était. Et je m'étais mis comme objectif de lire 1 à 2 chapitres par jour. Étant donné que j'avais un peu plus de temps en confinement qu'en temps normal, même si j'avais beaucoup de travail avec les cours. J'ai réussi à lire quasiment un chapitre tous les jours quand j'étais motivée, sinon un tous les 2 jours on va dire. Sachant qu'au total il y a 38 chapitres il me semble. Ouais, il y a 38 chapitres donc dans ce livre. Et donc je l'ai fini pendant le vlog de mon liraton. Je l'ai fait le 31 juillet, 1er août, à cheval sur les deux. Donc j'ai fini ce livre le 1er août, après presque 2 ans de lecture. Et je suis contente, je l'ai fini. Maintenant, on va passer donc au point positif de la lecture en allemand. Il n'y en a pas énormément. J'ai quand même réussi à en faire ressortir 3. En tout premier, lire en allemand, c'est comme lire en anglais, les livres coûtent moins cher. Alors, pour le coup, c'est pas forcément le cas avec celui que je viens de vous présenter qui coûte quand même 10 € en poche, même s'il est très épais. Mais j'ai été voir sur internet par exemple la trilogie des gemmes que j'ai achetée. Alors moi j'ai la version hardback. Mais si on prend la version brochée, les brochés coûtent 12 €, 12-13 € en fonction des sites. Alors qu'en France, un brochet, on est plutôt aux alentours de 15 pour les petits brochets, 18-19 € voire plus pour un gros brochet. Sachant que la trilogie des gemmes, c'est des gros brochets, moi je vous le dis. Le premier doit faire genre 600 pages. Et il me semble que le troisième fait quelque chose comme 800 ou 900 pages. Ce qui me rebute un peu à l'idée de me lancer dans cette trilogie en allemand, faut le dire. Mais en général, lire en allemand coûte moins cher que lire en français, tout comme c'est le cas pour lire en anglais, et ça je le sais. Donc c'est pas valable pour tous les livres, mais en général, c'est plutôt moins cher. Ensuite, deuxième point, évidemment, on améliore son niveau dans la langue qu'on lit. Donc là, en l'occurrence, c'est l'allemand. Que ce soit à l'écrit, parce que à force de lire de l'allemand, eh ben, on a une idée des structures et c'est plus simple pour nous de l'écrire parce qu'on a en tête comment ça se met en place. Et à l'oral aussi pour moi personnellement parce que en fait quand on lit, je sais pas si vous si ça fait pareil dans votre tête, mais moi quand je lis en fait, j'entends ma voix lire ce qui est écrit dans ma tête. Je sais pas si c'est clair. Je lis pas à voix haute, mais je lis à voix haute dans ma tête. En disant ça, je rends compte que c'est un peu chelou. Mais je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire. Mais c'est un peu comme si je disais à voix haute, je m'entends dire les phrases. Et j'ai aussi essayé la technique de lire à voix haute l'allemand. Je sais que ça marche pas du tout pour le français parce que je suis plus lente à lire à voix haute. Mais je me suis rendu compte que lire à voix haute en allemand, je lisais plus vite, je comprenais mieux et j'étais plus concentrée et ça m'aidait. Et donc du coup ça m'a fait travailler mon oral parce que ça m'a fait travailler ma prononciation des mots forcément. Parce qu'en plus quand tu butes sur un mot, au lieu de le passer, tu restes, tu t'acharnes sur ce mot que tu n'arrives pas à dire. Et Dieu sait qu'en allemand c'est pas facile les mots. Mais ça a amélioré mon oral parce que je me suis entraînée à lire en allemand et c'est bête. Mais rien que ça t'aide dans la prononciation, pareil, dans la formation des phrases.
Et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer. Donc c'est hyper important de lire en langue étrangère et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que c'est comme ça qu'on obtient des facilités. Troisième point positif, ça m'a permis de relire et de redécouvrir Cinder d'une façon différente. Je n'ai pas eu les mêmes visions, je n'ai pas les mêmes souvenirs de cette lecture que de celle en français parce que j'ai compris moins de choses et le peu de choses que j'ai compris, c'est triste à dire, mais le peu de choses que j'ai compris, ben, je l'ai retenu parce que, faut le dire, sur 380 pages, je n'ai pas compris les 380 pages. C'est impossible à moins d'être bilingue. Je ne le suis pas. Et donc, ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, et ben du coup, ça n'a pas la même... j'ai pas eu la même lecture en fait. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une façon de redécouvrir l'histoire et de ne pas se souvenir de la même chose. Et je trouve ça vraiment très intéressant et je trouve personnellement que c'est un point positif. Alors maintenant on passe au point négatif. Pareil, j'en ai trois. Tout d'abord, lire en allemand, il faut le dire, c'est démotivant, c'est compliqué, on ne comprend pas tout, voire très peu de choses. Personnellement, j'ai vraiment compris très peu de choses. Les passages qui m'ont marqué en français, ça m'a aidé parce que du coup, je reconnaissais un petit peu et j'essayais de comprendre plus les phrases quand je me souvenais. Mais il y a des passages qui forcément en français, c'est une lecture que j'ai fait il y a 3 ans. Autant dire que je ne me souviens pas de l'intégralité de ce livre. Donc forcément il y a des passages que je n'ai pas compris. Il faut savoir que quand il y a le nom des personnages décrits, ça aide énormément parce qu'il y a des moments, tu sais même pas qui parle. Donc il faut comprendre la phrase pour comprendre qui parle. Et là c'est pas évident. Mais il faut pas se bloquer en se disant non j'ai pas compris, je relis la phrase jusqu'à la comprendre. Parce que ça va te bloquer, ça va être horrible. De même, je sais qu'il est très conseillé de prendre des notes, d'avoir Google Traduction, un dictionnaire à côté pour les mots que l'on ne comprend pas. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que sinon j'aurais jamais terminé ma lecture, hein, clairement. Si je devais chercher dans le dictionnaire tous les mots que je ne comprenais pas dans ce livre, je pense que dans 10 ans j'y suis encore. Enfin, après il y a des mots que je ne comprenais pas au début du livre, qui à force de les voir et de comprendre le contexte autour, j'ai compris. Et je me suis pas bloquée, je n'ai vraiment cherché aucun mot dans ce livre. J'étais contente quand je trouvais des mots que je comprenais. Après, il suffit de comprendre un mot dans une phrase. Vraiment, hein, sincèrement. Tu comprends un mot dans une phrase. Des fois, là, t'as la phrase. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas grave s'il y a une phrase sur deux que tu comprends pas. Donc vraiment, c'est démotivant parce que on comprend pas, c'est normal. On a l'impression de lire quelque chose dont on ne comprend rien, dont on ne se souviendra pas. Mais c'est hyper important de ne pas lâcher parce qu'au final, on s'en rend pas compte, mais on comprend quand même une grande partie de choses. Pour dire, je ne me souviens pas, mais vraiment pas, de la fin de Cinder en français. J'ai des images, j'ai des idées, mais je n'ai aucune certitude sur cette fin. Et la lire en allemand, j'ai l'impression que je me souviens plus de la fin en allemand que de la fin en français. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vais quand même relire la fin en français avant de me lancer dans le tome 2, pour être quand même sûre de ce que j'ai compris, hein, pas me lancer un peu à l'arrache. Mais mes souvenirs, et en tout cas ma lecture, m'a plus marqué en allemand pour la fin qu'en français. C'est bête, mais j'ai été jusqu'au bout et ça a fonctionné. Deuxième point négatif, je vous l'ai dit, on lit beaucoup plus lentement. 10 pages en 30 voire 45 minutes, c'est énorme pour moi. Alors, c'est sûrement plus pour d'autres, sûrement moins pour d'autres. Pour ma part, je trouve ça très lent. Je suis plutôt sur une moyenne de 1 à 2 pages par minute. Quand on y réfléchit, c'est ça. En 30 minutes, je lis à peu près 60 pages, 50 à 60 pages. Et donc, redescendre à 10 pages tous les 30 minutes, en étant très généreux, c'est très difficile. Très difficile. Parce qu'en fait, c'est démotivant, encore une fois. Tu as besoin de beaucoup plus de temps pour lire la même quantité que d'habitude. Et c'est pour ça que je n'ai pas lu que en allemand et que à côté j'avais également une lecture en français parce que j'aurais jamais été jusqu'au bout si je ne lisais que de l'allemand. C'était trop démotivant.
Donc je lisais mon chapitre, 2 chapitres max, et ensuite je lisais du français, ce qui était moins démotivant car je continuais de lire et de finir des livres tout en avançant dans celui en allemand. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile comme ça. Ensuite, troisième point négatif que j'ai rencontré, et donc là je vais vous donner un très gros conseil si vous achetez en allemand. Ah, j'ai la jambe engourdie, je la sens plus. Ne prenez pas de livres en SF, en fantasy, en fantastique. Tous ces trucs-là, avec un univers inventé, je ne vous le conseille pas. C'est ce que j'ai fait, je ne le conseille pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce genre de livre, on est face à un univers inventé, un univers que l'on ne connaît pas. Et si l'on ne connaît pas l'univers, il va forcément y avoir des parties inventées. Que ce soit l'environnement, les objets du quotidien, les notions, tout est inventé. Si je prends l'exemple de Cinder, pour ceux qui l'ont lu, on est face à des robots, une vie complètement différente, une maladie, un système social différent d'une autre, tout est différent. Il n'y a rien de commun à notre monde, et donc de ce fait, il y a une quantité de mots inventés pour le livre, que ce soit les télés, les voitures, ce genre de choses, c'est pas ces termes-là qui sont utilisés. Et c'est bête, et moi j'y ai pas pensé en achetant ce livre. J'y aurais pensé ou on me l'aurait dit, jamais, au grand jamais, je n'aurais pris ce livre. Très sincèrement. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de comprendre un livre dont l'univers n'existe pas. Si les mots sont inventés et qu'il faut les comprendre, comment toi, quand tu ne comprends pas déjà de base, tu vas savoir quel mot est inventé, quel mot ne l'est pas? C'est très difficile. Donc je conseille, et je pense que c'est ce que j'essaierai de faire la prochaine fois, de lire de la romance, du contemporain, des choses qui sont ancrées dans notre vie, avec des mots de notre quotidien, des mots que l'on connaît, et des mots qui existent, et pas avec des notions abstraites qui ont été inventées pour le livre, et dont on ne connaît rien jusqu'à ce qu'on lise le livre. Vraiment, si vous voulez lire en allemand, en anglais, en espagnol, que sais-je, peu importe, une langue étrangère, que vous ne maîtrisez pas, si vous la maîtrisez à 100%, allez-y, hein, pourquoi pas, je dis pas. Mais pour commencer à lire en langue étrangère, prenez des lectures simples, des lectures ancrées dans la vie quotidienne, et pas des lectures dont la moitié des mots sont inventés et que même en français, il est difficile de les comprendre et de savoir ce qu'elles veulent dire. Pour moi, c'est ce qui m'a posé, je pense, en grande partie un problème. Même si, heureusement, je l'avais lu en français, c'est ce qui m'a aidé, hein. Mais c'est très compliqué et donc vraiment ne prenez pas ça comme première lecture. Maintenant que j'ai terminé le tome 1, donc Cinder en allemand, je vais pouvoir enchaîner sur le tome 2 en français. Parce qu'il faut savoir que j'ai ce livre depuis longtemps dans ma bibliothèque et que tant que j'avais pas fini ma lecture en allemand, je me suis refusée de la lire en français le tome 2 pour pas me perdre. Donc j'attends depuis 2 ans. Je pense que je vais encore attendre parce que je n'ai pas encore fini de lire tous les livres de ma palle d'été. Mais j'aimerais la finir. Et si je la finis, je pense me lancer dans celui-ci en premier. Voire même, je le lirai avant d'avoir fini ma pile à lire tellement il me fait envie. Et tellement ça fait des années en fait que je l'attends. Mais c'est sûr que lui va arriver bientôt dans un point lecture, je vous le jure, je vous le promets. Alors par contre, je trouve que la couverture allemande est beaucoup moins jolie que les françaises. Je vous mettrai la couverture. Je vous mettrai la couverture du tome 1 en français, donc chez Pocket Jeunesse, qui est juste magnifique. J'ai trop craqué dessus. Je vous la mettrai en comparaison et vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Mais on est clairement sur une couverture française pour moi. Donc dites-moi en commentaire quelle couverture vous préférez, française ou allemande. J'ai hâte de savoir, même si je pense quand même couverture française va beaucoup plus plaire, parce qu'elle est quand même beaucoup plus jolie. Mais dites-moi en commentaire, c'est hyper intéressant, j'ai hâte de savoir. Dites-moi également si vous avez déjà lu en allemand, si vous avez déjà lu en anglais, en espagnol, en russe, en chinois, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Dites-moi quelle langue vous lisez.
Si vous lisez beaucoup, si vous avez fait comme moi une tentative pour l'instant, si vous avez envie de vous lancer et de lire dans une langue étrangère mais que vous n'arrivez pas à sauter le pas, dites-le moi aussi. Dites-moi également si vous voyez d'autres points positifs ou d'autres points négatifs. C'est possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, évidemment. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.